Je me suis déplacé dans plusieurs ligues pour en apprendre plus sur CPMS. Voici ce que j'ai appris et on se retrouve tout de suite avec Thiago et Flavien. Dans les clubs aujourd'hui, on ne peut pas être que entraîneur. Donc c'est de se former aussi sur les métiers autour et d'avoir le CV le plus complet possible afin d'avoir un éventuel 35 heures en fait. Bonjour, je m'appelle Thiago Borrega. Flavien Simon. Avant CPMS, moi j'ai fait un bac pro informatique. J'ai fait 3 ans de STAPS, Reims et Rouen. Et ensuite je me suis réorienté, donc j'ai fait ensuite un BPGEPS basket. Et pour compléter mes formations, je suis parti sur CPMS. Ça me permettait d'obtenir un bac plus 2 et de continuer dans une lancée avec la ligue en fait. J'ai fait un BPAPT en alternance dans un club de basket, au Reims Champagne Basket. Et après ça m'a plu. Et à ce moment-là, j'ai su que je voulais continuer. Je me suis dit, je vais faire un BP basket. Et là, je suis en CPMS cette année pour avoir plusieurs casquettes au sein de mon club. Je trouvais que ça fait quand même une petite continuité, même si c'est quand même deux choses différentes. Le BPGEPS, c'est vraiment entraînement, alors que CPMS, c'est vraiment tout ce qui est marketing, négociateur technico-commercial. Dans les clubs, aujourd'hui, on ne peut pas être que entraîneur. Donc c'est de se former aussi sur les métiers autour et d'avoir le CV le plus complet possible afin d'avoir un éventuel 35 heures en fait. Je gère du coup l'équipe senior filles de mon club, l'équipe senior filles 2. À côté, je paie les U13 filles. J'aide notre bébé Jeb, je l'accompagne un peu dans sa formation à côté. Je mets en place de l'événementiel, du marketing, des partenariats, je démarche des entreprises. Enfin, on va dire que j'ai des missions, mais chaque semaine, c'est un petit peu différent, quoi. Démarcher les entreprises le plus vite possible, parce que moi j'ai des missions de sponsoring dans mon club pour amener de l'argent. Et une fois que ça s'est traité, après je pars soit l'après-midi, je fais les entraînements avec les jeunes, soit je me débrouille et je fais par exemple le montage vidéo pour l'Instagram du club et les TikTok. Ça c'est une journée à peu près type de moi en CPMS. Pas mal de choses quand même. Non, le fait de redéfinir une offre commerciale, le fait de savoir s'adapter, répondre aux objections au début quand la personne me disait non et tout ça, j'étais là en mode je savais pas trop comment réagir. Maintenant c'est bon, j'ai quelques billes pour détourner le truc et faire en sorte que la personne accroche, adhère et qu'on puisse avoir un réel échange derrière, quoi. Je pense que la compétence que j'ai le plus développée, moi, ce sur quoi j'avais besoin de progresser justement, c'est l'organisation. J'ai toujours été, donc, comme j'ai dit, un peu à droite à gauche. Donc l'idée, c'est vraiment de s'organiser, surtout quand on nous propose de faire le DETB. Donc il y a le DETB, le club, CPMS. Et je trouve que cette partie prenante, donc CPMS, nous a vraiment appris à être carré dans notre travail et à faire la part des choses dans chaque domaine. Donc, comme j'ai dit avec CPMS, là, si on l'obtient, on a le DETB aussi, enfin si on obtient le DETB. L'idée c'est soit de continuer sur un bac plus 3 en commerce, parce qu'on a l'opportunité de faire donc marketing, c'est le bac plus 3 d'après, soit de continuer donc sur ma lancée d'entraîneur et si j'ai mon DETB, pourquoi pas passer le DGEPS ou être salarié dans un club et prendre l'expérience sur des équipes un peu plus fortes avec un peu plus de niveau. Être salarié dans mon club, le développer, pouvoir me développer en parallèle derrière et continuer et développer mon auto-entreprise. Avoir cette casquette de salarié, mais aussi pouvoir développer mon activité et être entrepreneur à côté. C'est une formation qui dure 1 an en alternance. Le but, c'est de te former à faire vivre et développer un club sportif. En cours, tu vas voir tout ce qui est communication, événementiel et marketing. Et ensuite, tu mets ça en pratique directement au sein de ton alternance. On va voir ça maintenant avec le formateur. Ludovic Velarski. Donc moi, je suis cordo et intervenant IRFFBB. Mon rôle, c'est de gérer que tout se passe bien, on va dire, au sein de la formation, sur la partie plutôt ligue. Donc j'interviens pour la Ligue des Hauts-de-France. Sur mes interventions, c'est plutôt d'amener le côté pratico-pratique et terrain à tout ce qu'ils peuvent faire dans la formation. Je trouve que l'avantage de la formation, c'est qu'elle amène le côté théorique qui est nécessaire par rapport au titre pro, puisque à la fin, l'avantage de la formation, c'est de valoriser un titre pro de manière générale, négociateur technico-commercial, tout en amenant cette dimension dans le côté pratico-pratique de la vie d'une structure sportive. Les qualités, enfin les compétences qui seront développées, c'est justement le côté technique de vente et aisance à l'oral qui sont pour moi primordiales dans ce rôle de futur commercial. L'année dernière, c'était la première session dans les Hauts-de-France. Sur cette session-là, donc c'est 13 profils qui venaient du BP l'année d'avant et 3 qui étaient déjà en place dans des clubs. Sur ces profils-là, il y en a 4 qui ont continué sur le bac plus 3
responsable événementiel. Il y en a plusieurs qui ont signé leur CDI, qui ont un rôle hybride dans leur club, le côté terrain amené par le VP et le côté justement commerce événementiel amené par le CPMS. Quand on a ces réussites-là qui nous arrivent, ces informations de réussite, c'est une fierté pour nous, dans le sens où on a réussi à les accompagner jusqu'à obtenir justement ce premier contrat. Si on a envie de sortir de sa zone de confort et d'apprendre des nouvelles choses, je pense que c'est la bonne formation justement pour développer des nouvelles compétences.